Nous sommes lundi 15 juin 2026 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout merci de continuer à faire confiance à votre chaîne de télévision Info TV au canal 6 mais également au canal 508 sur Canal Plus International. C'est reparti pour un petit tour en information. Oui, nous sommes justement payés pour vous donner cette information. Rien que l'information mais alors toute l'information. Parce que nous sommes lundi, il s'agit de lundi politique. On parlera donc de politique avec un sujet particulier. On reviendra sur la présidentielle 2025 au Cameroun avec un angle un tout petit peu singulier. Que sont-ils devenus les 12 candidats à la dernière élection présidentielle au Cameroun? Que sont-ils devenus ces candidats à la présidentielle? Sont-ils simplement des candidats pour des élections présidentielles au Cameroun ou alors nous les voyons encore sur le terrain? Mais avant tout cela, on aura déjà parcouru toutes ces autres articulations. D'abord, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, sans oublier votre dénonciation du jour, qui restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table de débat. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Sam Séverin, Ango, bonjour. Merci, bonjour. Je vous salue, toute l'équipe d'Info Télévision, la chaîne de télé de l'heure. Mais j'en profite également pour saluer l'ensemble des populations de la région du Sud, du département de l'Anvila. Et c'est une information que je vous apporte en toute exclusivité parce que la région et le département sont en ébullition pratiquement depuis à peu près plus d'un mois autour d'un événement qui aura lieu ce vendredi 19. Il s'agit de l'inauguration de l'immeuble siège du nouvel hôtel de ville de la commune des Boulevards 2e. C'est une célébration qui va connaître la présence des plus hautes personnalités de la décentralisation, dont le Mindevel Georges Elangao Bam arrive au sud. Enfin, ça commence aujourd'hui, c'est une longue tournée. Il commence par l'océan, avec une forte équipe, y compris toute la haute administration du FECOM, qui est l'entreprise partenaire. Et puis le point culminant, ce sera donc Ebolova. Mais la veille, le 18, ils vont marquer une halte à Ngoulémakon pour l'inauguration du nouvel hôtel de ville également. Alors, on a choisi, nous les élites, c'est pour ça que je suis là. Vous allez me demander, est-ce que je travaille à la mairie? Non. On a voulu que la région puisse présenter ce qu'elle a de meilleur, d'abord en termes de représentants. Et c'est pour cela qu'en dehors de la délégation forte des ministres et directeurs généraux assimilés, et toute l'administration qui est mobilisée, les populations elles-mêmes, les militants du parti au pouvoir RDPC et toute l'élite. Alors, c'est en deux temps, pour terminer rapidement. C'est vrai que la mairie de Yaoundé 2, à Ibolova n'a pas payé, parce que vous faites beaucoup de publicité là. Non, en fait, mais c'est une information également. Et information en caractère commercial. Commercial. Les mairies ont beaucoup d'argent. La décentralisation a beaucoup d'argent. Alors, je vous transmets en direct l'invitation officielle. Non, nous ne mangeons pas les invitations. Transmettez-moi en direct l'enveloppe que la commune a envoyée au service commercial d'Info TV. Les enveloppes, ce n'est pas en direct à la télé. Quoi. Ah bon? Mais il y a un volet informationnel, il y a un volet culturel. La veille, une grosse soirée culturelle qui aura lieu avec des artistes locaux et 2 ou 3 artistes populaires de la place. Mais il y aura d'abord une conférence débat animée par des universitaires autour de la vision présidentielle. Parce qu'on met Paul Biya en avant pour l'implémentation de cela. Donc, nous sommes mobilisés et je salue tout le comité d'organisation. Je sors avec une dame qui en fait partie, qui est endeuillée. Et là, vous n'allez pas me le refuser. Madame Curti Avezor, qui a perdu sa maman. Elle est la présidente de l'OF-RDPC de la section concernée. C'est une grande opératrice économique. Une dame que nous aimons bien dans la région, vraiment toute avenante. Je vous suggérerais de la rencontrer, vous m'en direz des choses. Donc, on est obligé de l'accompagner au même moment. Et puis voilà, cette fête-là, ça commence donc le 18 jusqu'au 19, le point culminant, l'inauguration proprement dite. Merci Sam Séverin Ango. Accueillons également un autre invité. C'est un frère qui nous accompagne, qui m'accompagne depuis une quinzaine d'années. Il était encore docteur, mais depuis quelques années, il est passé professeur. Très jeune encore. Professeur Claude Noubissé, bonjour. Bonjour Monsieur Parfaïssi, bonjour à tous les co-discutants et heureux de me compter parmi vos invités ce matin. Je souligne que vous êtes justement psychosociologue, enseignant d'université. Ça va? Ça va très bien, Monsieur Parfaïssi.
D'accord. À côté de vous, nous allons accueillir un journaliste et directeur de la publication. Il s'agit de Bernard Oona. Bernard, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à ton panel, bonjour à tes millions de téléspectateurs disséminés à travers le monde entier. Je suis toujours très heureux d'être ici le lundi matin. Parfait, j'ai deux choses à relever ce matin. La première concerne le RDPC. Si vous voyez la une journal de la vitrine ce matin, je titre sur le secrétaire général du comité central du RDPC qui a organisé une réunion de recadrage parce qu'il trouve que ces communicants vont dans tous les sens sur les plateaux de télévision. Ah bon? Et évidemment, après notre émission de lundi passé ici, j'ai été saisi par le RDPC qui me dit que j'en fais un peu trop contre eux. Ah bon? Parce que la thématique de dimanche, de lundi passé était à qui la faute quand il y a l'eau à couler au niveau du GCI. Et c'est vous qui m'avez posé la question, j'ai dit la faute à Paul Biya. Et vous réitérez? J'ai dit que la faute c'est à Paul Biya. Tout ce qui nous Ça veut arrive. dire que vous êtes un militant têtu. Non, je ne suis pas. Je suis un militant. Malgré le fait qu'on a eu à vous appeler, vous insistez. Parfait, ici, il y a une réunion de tous les communicants du RDPC. Une grande réunion, on dit, mais vous ne voyez pas les gens comme les Bernard Oona, ils vont nous embarrasser à la télé et changer de paradigme. Ce n'est pas bien. Mais quand tu es du RDPC, est-ce que tu dois donner une faute à ton président? Ici, si tu lis le livre de Grégoire Oona, Un bateau dans la tourmente. Et donne aussi la faute à Paul Biya. Suis bien, Un bateau dans la tourmente. C'est le livre de Grégoire Oona. Aujourd'hui, secrétaire général numéro 1 du comité central. C'est pas moi. Et qu'est-ce qu'il dit dans le bateau dans la tourmente? Ça veut tout dire, non? Est-ce que je dois expliquer encore un bateau Quel dans est la le tourmente? bateau qui est dans la tourmente? Le RDPC est un bateau dans la tourmente. Cela signifie que Grégoire Oona également est devenu un militant. Non, à l'époque, on les appelait les progressistes. On les Donc, étiquetait. Bernard Oona et Grégoire Oona, vous partagez la même idéologie au sein du RDPC. Non, moi, je ne partage pas la même idéologie avec Grégoire. Moi, je partage l'idéologie de M. Biya, qui a créé quelque chose de bien en 1985, qui était supposé fédérer les Camerounais pour qu'on avance vers l'épanouissement et le développement. Malheureusement, des gens ont pris cette affaire-là en otage et ils en font un instrument je ne sais pas comment je peux appeler ça. Alors, ce que je voulais dire ce matin, c'est que vous allez voir à la revue de presse, j'espère que le gars nous fera ça. Je dis que le comité central doit tenir compte de ce que nous aimons ce parti. Nous contribuons à ce qu'il soit positif. Les critiques que nous faisons sont constructives. On ne combat pas notre parti. Je suis du RDPC et j'aime toujours aller dire parfait ici. Moi, je ne suis pas le professeur Msanga Yamding, par exemple. Et ils sont dans le combat, ils cherchent à être nommés. Je n'attends rien. Msanga Yamding, tu l'as dit? Monsieur, je n'attends rien du RDPC. Je n'attends rien, même pas un marché, même pas une nomination. Mais si on te donne, tu refuses? On m'a déjà donné quoi? Tu as été nommé au CNC. C'est le RDPC qui m'a nommé. C'est pas le RDPC qui m'a nommé. Peut-être parce que tu soutenais les idées du parti. Bon, je soutiens le président Paul Biya. Attention qu'on puisse t'exclure de ce parti. Ça va mais je serai sauvé. Vous m'excluez du RDPC, toutes ces gens dans le MRC. Ah bon? Je suis maire à Yaoundé, 6 ou député. Immédiatement, il n'y aura pas. Non, il n'y aura pas. Et bien, ils savent que dès que vous me tentez là, moi, je n'ai rien à perdre. Hein. Moi, je n'ai rien à perdre. Vous menacez là? Non, je ne menace pas. Papa, ici, vous savez que... Non, je n'ai pas fini. Vous savez que l'année dernière, j'ai fait un dossier, j'ai constitué un dossier pour être conseiller régional. Je suis arrivé à la voirie pour déposer mon dossier. On m'a dit que j'ai eu 5 minutes de retard. Après, un sénateur, le sénateur qui recevait les dossiers, M. Tabi, sénateur Tabi, a dit, M. Oona, oui, M. Oona, le patriotisme vous a dit que vous montez, vous descendez, vous n'allez pas, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il reconduit ses conseillers régionaux. Terminé. Du Mfundi, 7. Donc, bon, à ce niveau-là, même les 50 000 que j'ai laissés au Trésor, même les 25 000 que j'ai laissés au comité central, ceux qui veulent me remettre ça. Très bien. Donc, parfois, ici, je voulais dire une autre chose. Très rapidement. Il y a une actualité qui nous a ébranlés. On a été tous émus sur l'actualité concernant la jeune Joyce. La jeune Joyce, on a dit qu'elle a été violée. Alors, on a même dit qu'elle a été sodomisée. Parfois, ici, vous avez vu
un sous-préfet, tout un sous-préfet en train de pleurer. Les larmes aux yeux. Oui, il y a eu des ministres qui sont allés là-bas, il y a eu tout le conseil épiscopal national, c'est-à-dire les archevêques et les évêques sont allés là-bas pour aller reconforter la famille de Joyce et l'enfant Joyce. On a même vu la semaine passée, si vous avez vu le journal à vitrine, nous on a mis ça à la grande une, Monseigneur Jean Barga qui portait la jeune Joyce. Parfois ici en semaine on a eu une exclusivité que cet enfant n'a jamais été violé. Et souvenez-vous que la semaine passée je vous disais que son père était libanais et que la maman de son mari était camerounais. Vous comprenez qu'il y a un grand film qui se joue autour de cette affaire. L'amant de sa maman. Eh oui, camerounais, le père biologique est libanais. Parfois ici. Joyce a-t-elle été violée? Non. Oui ou pas? Non. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Il y a même eu un faux certificat médical. Parfait, il faut arrêter tous ces gens-là. Mais les gens se moquent de nous. Nous, quand nous on vient à la télé comme ça, on parle, les gens nous appellent après que vraiment. Parfois ici, cet enfant n'a jamais été... Vous vous souvenez que je vous ai dit la semaine dernière qu'une enfant de 3 ans qui est sodomisée ne peut plus marcher. En temps réel. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Il s'est passé Parce que que... maintenant, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Les gens Le tout n'est pas que nous nous arrêtions à dire que l'enfant n'a jamais été violé. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Parce qu'on a vu toute la République en arrêt, toutes les personnalités défiler de ce côté-là pour s'imprégner de la situation. On a vu des membres du gouvernement qui ont tenu un point de presse. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Ce qui s'est passé, à mon humble avis, et qui est simple, c'est que je pense que l'enfant là doit être au centre d'une dispute. C'est-à-dire que le Libanais peut-être veut son enfant. L'amant de la... Et c'est le Libanais qui a dit qu'on a violé l'enfant? Non! C'est l'amant donc alors qui a dit qu'on a violé l'enfant? Est-ce que nous on était là, on a dit qu'on a violé l'enfant, Merci, on a violé l'enfant Bernard. dans l'école, Glory, quoi là, bon. En tout cas, je voulais vraiment lever cet équivoque parce que ça nous gêne. On va accueillir Mr Ngaba. Bonjour, monsieur. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux discutants de ce lundi. Je dois avouer que je suis ravi d'être programmé un lundi parce que le lundi c'est chaud. C'est chaud plus que dimanche? C'est chaud plus que mardi. Entrepreneuriat. C'est vrai? Mais vous préférez un des jours? Oui, le lundi c'est très... le mardi, hein. Non, le mardi ça m'embarrasse même souvent. Le lundi... Vous choisissez les jours. Oui, le lundi c'est hot. Je vais noter cela. Le lundi Je vais commencer à vous faire du chantage. N'est-ce pas? Le lundi est chaud. Et le jeudi avec les sorciers. Oui, avec les sorciers. Oui. Bon, mais je voulais, avant de saluer qui vous savez, Oui, vous féliciter. merci. Vraiment parfait ici. Donnez-moi le trophée, je veux le présenter. On va le présenter Non, tout je à veux l'heure. donnez-le moi. Il est donné. On va le présenter tout à l'heure. Donc, il faut saluer le comité d'organisation qui vous a décerné ce prix. C'est la preuve s'il en était encore besoin que dans notre pays, il n'y a pas que des jaloux, il n'y a pas que ceux qui pensent que la performance... Vous aurez votre temps de parole pour parler de cette actualité tout à Voilà, l'heure. donc je profite de ce que je sois là pour dire d'abord bonjour aux 4 personnes qui me sont chères. Ma maman, Madame Essombane Egwa Marie-Thérèse, de l'autre côté d'Odja, ma petite sœur Aline Gonbela, au ministère de l'Agriculture. Et bien sûr, mon épouse Rosalie Adonis, dans une inspection de l'éducation de base de la place, et ma fille. Vous savez, j'ai 5 enfants, 4 garçons et une fille. C'est pas trop, pour un bantou. Non, bon, je n'en ferai plus. Je t'en donne encore 15. Non. 5 enfants avec une seule femme. Qui n'a que 5 oui, enfants, je peux pas faire. sérieux. Oui, j'accepte. Moi, je suis déjà à 11. Okay. Bravo pour l'équipe de football que vous avez constituée chez vous. 5 enfants avec une dame. Bravo à toi, Joyce, qui est de l'autre côté, c'est ma fille. Et je dis également bonjour à toute la brave équipe du bureau de gestion du fret terrestre de l'autre côté de Douala. Ce bureau qui a reçu donc les félicitations de la Banque mondiale au cours au thème d'une visite
d'une inspection de 3 jours, du 11 au 13 juin 2026, de l'autre côté de Douala, et les performances donc du BGFT en matière de gestion intelligente du corridor Douala-N'Djamena-Bangui ont été donc saluées par la Banque mondiale. Je tenais donc à dire bonjour à toute cette brave équipe et à vos téléspectateurs de Kousséri. Je réitère encore que vous avez un fan club des policiers, la frontière Cameroun-Tchad à Kousséri. Salut à tous ceux qui assurent donc la sécurité des Camerounais de l'autre côté de Kousséri. Voilà. Bravo donc à eux, merci à ce fan club donc, du côté de Kousséri, à ces policiers. La dernière fois que j'étais à Kousséri, j'étais au Tchad et quand vous êtes à N'Djamena, vous passez là à pied. Pongeli. Donc moi j'avais pris l'avion pour N'Djamena. Oh. Et quand je suis arrivé à N'Djamena, le lendemain, j'ai un frère qui est à Kousséri, il m'a dit ben, viens faire un tour à Kousséri. Et j'ai pris la voiture, ça ne fait même pas 6 km. Hein. Même vous pas êtes du déjà tout. Au Cameroun. D'ailleurs, quand vous êtes à la résidence du préfet du Logon Echari, à Kousséri, effectivement, vous voyez tout N'Djamena de l'autre côté. Oui, tout N'Djamena. Il y a le Logon qui passe. Et j'ai mangé le soya du chameau. Oui, c'est fréquent là-bas à N'Djamena et à Chameau. Oui, du chameau. Et je vous assure, c'est un délice. Le bœuf n'est rien. Il reste notre invité permanent, Alain Douk. Bonjour Alino. Bien le bonjour, parfait. Nous sommes heureux d'être là pour ce premier jet de la semaine au travers de la politique. Je salue mes co-discutants déjà installés et nos millions de téléspectateurs à travers le monde fidélisés à ce programme. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Patrick Bala, bonjour. Bonjour, le sac de modérateur. En l'absence des TVB, tu seras donc là pour nous donner la quintessence de l'information paru au Cameroun. Vous allez bien? Oui, je me porte très bien, surtout que je suis très heureux de voir que vous empilez les trophées. Ça témoigne du sérieux, de la pertinence de notre chaîne, d'avoir des personnes qui portent cette chaîne à sa tête et de voir le travail que vous abattez. Nous, jeunes, ça nous inspire. Hier encore, je regardais le débat, le meilleur débat en ce moment dans la sous-région Afrique centrale, libre expression, et j'étais très heureux, très fier. Je regardais avec la famille et ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils estiment que nous avons beaucoup d'argent. Et parfois, c'est un peu gênant. Patrick Bala, Parfait à ici. qui t'a amené à la télé? C'est parfait à ici. Partant d'Amplitude FM. Et t'es dit, petit, laisse ça. Oui, Viens à la télé. Viens à la télé. Et la télé te donnera tout. naturellement. Patrick Bala, Parfait ici. que disent les journaux? Eh bien, parfait, on va ouvrir avec les journaux maison, notamment Info Matin, le quotidien que gère Dieudonné Mvin, qui en est le directeur de publication, qui parle ce jour, qui s'intéresse en priorité ce jour à l'agence de régulation de télécommunications qui a vu ses comptes 2025 être validés par le conseil d'administration. Il faut dire que c'était les 11 et 12 juin dernier du côté des Bolova dans la région du
Sud, Cameroun, lors des 58e sessions ordinaires et 69e sessions extraordinaires. On va noter que le directeur général de l'ART, le professeur Philémon Zozam, a reçu après la présentation du rapport de gestion les félicitations du conseil présidé par le professeur Justine Difo, né Chuenkam, pour la qualité, la pertinence et la clarté des documents produits. L'information en une est contenue dans les colonnes de ce journal, de la page 2 à la page 3. Restons dans les journaux maison pour s'intéresser cette fois au tri-hebdo, la météo, qui magnifie l'action du MINDEF, qui a annoncé des mesures disciplinaires et judiciaires pour viol sur mineurs par les officiers. L'information est contenue dans un communiqué rendu public ce 12 juin par le chef de la division de la communication du ministère de la Défense. On parle là de Serge Cyril Atonfak. Le ministère ou alors le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomon, exprime également sa sollicitude à la famille de la victime et assure que la prise en charge psychomédicale se poursuivra. Il faut d'ailleurs dire ce matin que l'opinion salue cette prompte réaction du MINDEF. Je vous invite à lire l'intégralité de ce document de la page 2 à la page 3 du journal La Météo. La nouvelle de Jacques Blaise Vier parle ce matin de synergie institutionnelle et nous fait savoir à la page 3 que Ferdinand Gongo est le grand hôte du Parlement. Allons du côté du messager à présent de Fopius Ndiawe pour passer au scanner le système hospitalier. Il faut dire ce matin, parfois ici, que le journal, à la page 8, fait une enquête dans ce secteur confronté à d'importants défis d'accessibilité financière et d'infrastructure. Le messager en pièce 1 parle également des violences post-électorales à la page 2 et nous dit ce matin qu'une plainte a été déposée contre Biya au tribunal de Paris par Issa Chiroma Bakari. On s'intéresse à présent aux travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé avec le quotidien Bleu le Jour qui s'interroge sur l'arrêt des travaux, dû d'ailleurs aux protestations des riverains qui posent comme préalable le paiement des indemnisations sur les 200 mètres d'emprise à libérer. Mutation, quant à lui, parle du chemin de fer devant relier Yaoundé à N'Djamena partant de Ngaoundéré. Le Tchad dément la validation de ce tracé de la voie ferroviaire à la page 7. Le journal de Georges Alain Boyomo s'intéresse également à la crise des ordures et aux réponses de John Gouté interpellé par les députés. Et la transition est d'ailleurs toute trouvée pour s'intéresser cette fois à la nouvelle expression qui traite également de cette actualité à la page 3. La nouvelle expression nous indique ce jour que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a dû présenter à la représentation nationale les mécanismes mis en place pour gérer l'insalubrité montante au Cameroun. Des promesses difficiles à croire compte tenu de la gravité de la situation et des initiatives foireuses prises par le gouvernement depuis plusieurs années. Déportons-nous à présent du côté de Promote qui a ouvert ses portes avec la coupure du ruban symbolique vendredi dernier par le ministre du Commerce. On va également signaler que l'ouverture officielle a lieu ce lundi en présence du Premier ministre chef du gouvernement. On parle du temps du business. Recadrage au sein du RDPC avec la vitrine de Bernard Ouna qui est sur le plateau. Il parle bien sûr de Jean Koueté. Le secrétaire général du comité central rappelle à l'ordre certains de ses commandants qui n'honorent pas l'image d'un parti dont l'immense majorité des militants contestent de plus en plus la gouvernance. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama nous amène dans le Grand Nord où plus de 12 000 tonnes de semences certifiées seront produites à Bibemi et Rebouba. La page 6 nous donne plus de détails. On va terminer cette partie consacrée à l'information avec le journal Grand Dialogue de David Mbakop avec le prince Théophile Kouendje, honoré par la nation pour ses multiples œuvres sociales. Le journal parle également de football avec l'Unisport du Honkam qui vient de bénéficier d'un important appui financier de 200 millions de francs CFA du sénateur Sylvestre Ngouchingue pour l'atteinte de ses objectifs. Le club en MTN Elite One a remporté, qui était jusqu'ici premier du championnat depuis février dernier, vient de voir sa place, vient de céder sa place de leader du championnat
à la colombe sportive du J-Lobo Parfaïs. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations croustillantes sorties donc parues en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à très prochainement. À très prochainement Parfaïs. Comme les autres, mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. Naturellement parce qu'il est le maître de tout. 10h, 11h52, qui dit mieux? Avant la dénonciation, nous parlons donc de ces awards qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. C'était à un endroit symbolique du Cameroun, du côté du monument de la réunification, événement majeur. Il s'agissait des Hero Prize Night qui ont donc été organisés par Manuela Euro. Et il fallait dire qu'il y avait une trentaine de prix, mais également 10 prix spéciaux. Dieu merci, votre humble serviteur a encore bénéficié d'une distinction. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, nous disons merci déjà à ce comité d'organisation. Je m'en sors avec le prix baptisé Carrière de ce côté-là. Ce prix que j'ai entre mes mains ce lundi pour présenter justement à la grande communauté de téléspectateurs à travers le monde. Cette grande communauté de téléspectateurs qui ne cesse de nous faire plaisir et qui ne cesse de nous faire également confiance. Merci à tout le comité d'organisation. Merci également à tous ces nombreux téléspectateurs. Je vais permettre à Alain Douka de lire le petit texte qui accompagne ce prix spécial baptisé Carrière. Oui, parfait. Avant la lecture, tu as dit que la promotrice, c'est Manuela Manuela Euro. Le prix, c'est Euro Prize Night. Et j'imagine que toi, désormais, donc c'est Euro Aichi. Bon, ici, c'est marqué prix spécial carrière. Alors, qu'est-ce qu'on a là comme texte qui accompagne le prix? En reconnaissance d'un parcours exceptionnel, marqué par la persévérance, l'excellence et une contribution remarquable à votre domaine d'activité. Au fil des années, vous avez su bâtir une carrière inspirante, fondée sur le travail, la passion, l'intégrité et le dépassement de soi. Votre engagement constant, votre professionnalisme et votre détermination ont laissé une empreinte durable et constituent aujourd'hui une référence pour les générations présentes et futures. Par cette distinction, les Europrize Night rendent hommage à une personnalité dont le parcours force l'admiration et illustre avec éclat les valeurs du mérite et de l'excellence. Votre histoire est celle d'une réussite construite avec courage, discipline et vision. Les grandes carrières ne se mesurent pas au temps écoulé, mais à l'héritage qu'elles laissent. Bravo. C'est la poésie. Parfait. Merci, Bravo pour la Merci. Ouais. Merci. Et voilà le prix que j'ai entre
même. Merci. On va passer la parole pour quelques secondes à nos invités sur le plateau. D'abord à Gilles Brice Ngaba, qui voulait absolument en parler en début de ce programme. Je vous ai demandé d'attendre, vous aurez le bon moment. Enfin, ici, donc, Gilles Brice. Oui, parfois ici, il faut dire que notre métier est très ingrat. Ceux qui exercent ce métier depuis 30 ans, comme nous autres. Pour mon cas, c'est depuis 24 ans. Donc, vous voyez, c'est pas souvent évident que l'on reconnaisse le travail abattu parce que nous sommes sous les feux de la rampe et c'est chacun qui pense qu'il peut porter critique au travail que nous abattons au quotidien. Sam en sait quelque chose, lui qui a été victime de plusieurs coups. Il n'a vécu que cela. Oui, il n'a vécu que cela. Donc, et tout à l'heure, j'étais ému de savoir que le jeune Patrick Bala, qui est un jeune confrère, a bénéficié de votre encadrement. Lorsque la dame qui a organisé... Manuela Euro, dans ce texte poignant qui a été lu comme... déclamé un poème par notre ami Alain Douc l'écrivain, on se rend compte qu'elle a restitué exactement ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous représentez. Si on ne peut pas le dire, nous qui sommes vos confrères ici en studio, reconnaissons que le texte est authentique et ce qui est couché sur ce document révèle effectivement ce que vous êtes, ce que vous faites dans notre métier. Merci. On passe également la parole à Sam Séverin Ango. Pour ceux qui ne savent pas, il faut être humble. Sam Séverin est mon aîné. Nous regardions déjà ses émissions. J'étais encore étudiant. Il était à Canal 2. Il avait un très grand plateau là sur le sport. Nous n'étions pas encore dans le journalisme, mais on regardait Sam Séverin. Sam Séverin Ango, vous avez la parole. Oui, merci. Ce prix me conforte dans l'idée que effectivement la reconnaissance, elle est belle, surtout quand elle émane des organisations à l'intérieur desquelles on peut retrouver quand même une certaine crédibilité. Pourquoi je le dis? Vous savez qu'il existe au Cameroun quelque chose qui s'appelle la grande chancellerie des ordres nationaux qui décernent les prix et les médailles, généralement le 20 mai et tout. Bon, peut-être pas quelque chose. Une institution. Vous allez voir. Non, moi, c'est une institution, mais qui ne fait pas bien le job. Parce qu'ils ne sont pas en capacité d'identifier tous les profils nationaux. On dirait que c'est une affaire réservée aux fonctionnaires. Dites-moi si je me trompe. C'est vrai. Si c'est pour les agents publics et autres, et d'ailleurs même qu'il y a beaucoup de démarches sous-traînes des gens qui font tout pour que leur nom apparaisse. Vous avez bien fait d'évoquer ma jeune carrière à l'époque, et l'unique prix que moi j'ai eu à l'époque, justement, c'était le comité de l'excellence africaine. Je crois, Jules, tu le connais. Meilleur chroniqueur de sport au tout début des années 2000. J'étais tout jeune en début de carrière. Oui, très jeune. Et c'est-à-dire, vous vous rendez compte, avec des monstres sacrés comme les Jean Lambernan et autres, Abednego Messan, d'être désigné à l'époque de Ignace Ngonga Kapsi meilleur chroniqueur de sport de ma génération, il y a plus de 20 ans pratiquement. C'est quelque chose que je conserve comme une belle reconnaissance. Donc j'encourage le comité d'organisation. À l'époque, il y avait le groupe La Nouvelle Expression de Séverin Chouka qui organisait les awards de la presse au Cameroun. C'était assez bien aussi parce que parmi les jurés, on pouvait retrouver un ensemble de personnalités d'un certain niveau. Donc pour revenir à vous, pour ne pas vous ravir la vedette, parfait. Je termine par là parce que vous avez subi quelques colibés de la part de quelques personnes mal inspirées qui n'ont que cela pour job, pour activité. C'est-à-dire tous les exilés qui n'ont rien à faire, qui se tournent les pouces, trouvent le moyen quand même de s'attarder sur nos différents profils. Et cette reconnaissance arrive comme Mars en carême pour bien marteler que oui, ce que vous faites à Info TV globalement, et c'est depuis votre arrivée, moi je peux le dire, que cette chaîne a connu quand même un bon. Ce n'est pas faux de le rappeler. Et ce que vous faites, il y a quelqu'un qui a écrit hier pour sortir sur Facebook, quoi qu'on dise, qu'on vous aime, qu'on ne vous aime pas, vous avez une touche particulière lorsque vous modérez un débat. Et je pense que c'est bien aussi pour nous autres journalistes qui avons un parcours un peu atypique, autodidacte, pas spécialement sorti des écoles de Lille, de Harvard. Michel Drucker n'était pas diplômé d'une grande école. C'est bon à savoir pour quelques-uns qui ne savent pas comment on accède au métier de journaliste. Très bien. Donc chapeau à vous.
Merci Sam Sévérin. On passe la parole à notre ami et frère, le professeur Noubissé. Professeur, nous sommes là depuis une quinzaine d'années. Hein. Je présume que vous êtes très content. Je suis très très content parce que déjà, je le disais tout à l'heure, je ne savais pas que vous avez reçu ce prix. Et l'histoire a ceci de particulier, c'est qu'elle a des coïncidences parfois humainement non explicables. Comment comprendre que chaque fois que vous avez un prix, je suis parmi vos invités? Très bonne coïncidence. Hein. Très bonne coïncidence. Cette rencontre. Je disais que vous étiez un homme positif. Merci beaucoup. Merci bien de le savoir. Et je le suis déjà. Je vous encourage toujours. Le paysage journalistique camerounais fait de très grands talents. Que quelqu'un puisse avoir des prix, ça montre que le talent de cette personne est vraiment de très très bonne qualité. Je ne peux que vous féliciter. Et le contenu du texte qui a été lu par M. Alain Ndouk témoigne de ce que vous êtes, est une caricature, une description de votre personnalité. Je vous encourage dans ce sens-là. Je vous ai toujours dit, ne prenez pas la grosse tête parce que votre humilité est une caractéristique qui colle à votre peau. Parce que moi, je suis arrivé dans certaines zones. J'ai rencontré des gens qui ont créé des fan clubs parfois ici. Et vous n'êtes même pas au courant parce que ces gens vous aiment tellement. Je parlais de Kousseri tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ce monsieur a? Mais les gens vous aiment. J'ai fini un cours un jour dans une université dont je vais taire le nom. Quelqu'un est sorti, me dit, je vous vois avec Parfait. On a créé son fan club. Et je le regarde tous les jours. Quand je regarde son émission le matin, je regarde à 22h30. Bon, pour dire qu'il y a quelque chose de spécifique qui vous caractérise. Et moi, en tant que promoteur du savoir, moi, je dirais tout simplement, essayez de vous vendre, essayez de vendre votre mérite, essayez de vendre vos qualités, essayez de vous enseigner, afin que les jeunes générations qui vont avoir la chance d'être avec vous puissent en bénéficier. Merci, 10 secondes parfait ici. Une personnalité vraiment, de la 10 République, secondes, une personnalité. Je suis dans son salon, un dimanche, vous présentez Libre Expression. La personnalité a zappé, hein. C'est pas important, Bernard. La personnalité me dit, attends, tiens, le monsieur là, parfait ici, il est dans cette chaîne. Ça veut dire que c'est une chaîne que je vais désormais regarder. Donc, grâce à votre présence ici, il y a quelques personnalités de la République qui désormais regardent la chaîne. Je vais sortir par là, Bernard, on peut ne pas parler sur cette question. Je vais dire, parce que c'est important. Il y a une habitude dans le milieu audiovisuel privé camerounais qui consiste à faire descendre les talents qui sont en train de monter en puissance. Ouais. Donc j'interpelle votre top management, le PDG, M. Vin, de ne pas vous bouger. Parce que des groupes de sorciers vont se constituer. Peut-être ça peut venir de votre village ou bien de quelques autres jaloux pour que vous perdiez votre piédestal. C'est clair. Et c'est ça un peu la différence avec les milieux audiovisuels occidentaux. Quand vous vous appelez Arthur, vous faites 30 ans à la télé si votre émission marche. J'ai encore regardé Arthur ce week-end sur TF1. Oui. Quand ça marche, il faut qu'on vous laisse. Parce que le Cameroun, c'est ça, vous savez, moi, comme j'aime renverser la table, quand les intrigues commencent généralement, je renverse la table et je m'en vais. Parce que les gens vont vous embêter. Donc, j'interpelle vos collègues d'abord. Qu'on vous laisse, c'est vous le champion, si vous êtes la star. Qu'on ne cherche pas à vous déposséder de votre émission et tout cela, parce que ça ne fait pas bon vivre. Hein. Ce sont des choses qu'on a connues. Bon, Sam Sévérin, je préfère que vous arrêtiez. On termine avec... Je vais dire un truc à Bernard Rona. Nous sommes assis sur le même plateau, mais il faut être humble. Ce sont les Bernard Rona qui nous tiennent par la main. Je suis encore trop jeune. Oui. Et nous étions à Radio Vénus. Je voulais le dire. Allez-y. D'abord, je veux dire à Sam que je suis très proche et ami du PDG d'Info TV. Voilà. Et je voudrais dire que Parfait a déjà subi ce dont vous parlez là. Voilà. Les gens sont déjà allés voir le PDG que enlève Parfait. Voilà. Il fait déjà la grosse tête. Voilà. J'appelle le PDG, je dis que attention, c'est comme là que attention. Bon, bref. En 1999, monsieur Feu Lucien Mamba crée Radio Vénus. Il me fait venir parce qu'il m'a connu ailleurs. Il me donne la responsabilité de diriger cette chaîne de radio. C'était les premières chaînes tout à fait à l'époque. Urbaine à Yaoundé, Radio Vénus, Radio Soleil, Radio Lumière. Radio Lumière et Radio Rennes de l'abbé Bodo. L'abbé Bodo.
je suis dans l'an 99, vous voyez le temps là. Un jeune garçon arrive, il veut faire un stage. Ouais. Il a les sticks. C'est parfait ici, je le reçois. Il fait un stage de 3 mois à Radio Venus, sous ma coordination. Et puis après, il a connu la carrière qu'il a connue. Quand on se retrouve ici, je suis très fier de lui. On s'est retrouvés sous d'autres cieux avec des débats avant Vision 4, ailleurs. Tout à fait. On s'est retrouvés ailleurs. Je voulais dire à Parfait ici qu'il faut être prudent. Tu as quelque chose de spécial, d'exceptionnel dans ce métier. Tu n'es pas le génie, mais en réalité, tu es quand même quelqu'un qui a su s'adapter et qui sait faire ce job. Et c'est tant mieux. Les prix que tu engranges là, c'est des prix qui reconnaissent ta valeur. Comme quelqu'un a dit tout simplement, ta valeur. Tu es quelqu'un de merveilleux sur le plan professionnel. Une petite anecdote pour sortir. Je suis allé à un enterrement il y a un mois dans ma famille maternelle en Kouaban. Je ne savais pas que Parfait aussi devait être à cet enterrement. Tout à fait. Alors, en plein deuil, là, il y avait des évêques, beaucoup de prêtres. C'était un grand deuil, comme on dit chez nous. Parce qu'un grand deuil, c'est quand il y a beaucoup de et surtout beaucoup de nourriture et de boissons. Alors, j'ai vu un malaise là, en pleine cérémonie traditionnelle. Je me suis retiré, j'ai laissé mon épouse, Madame Owana Marie-Claire, et mes sœurs là, qui étaient avec moi. Je suis allé quelque part chercher comment avoir les médicaments. J'ai vu un gros bar là, un bar ouvert. Je suis allé d'abord m'asseoir là. À peine je me suis assis, il y avait des gens là. Ils me disent que mais, ce n'est pas le type qu'on voit souvent à la télé ici, avec Parfait ici. Bref, j'ai demandé au gars qui est là, est-ce qu'on peut aller acheter les remèdes? Quelqu'un a donné de son argent pour qu'on aille acheter les remèdes. Et puis Parfait m'a appelé que mais tu viens même de COD chez tes oncles ici, tu disparais. J'ai dit Parfait que sors discrètement, retrouve-moi en route. Je suis en train de bénéficier. Quand il est donc arrivé, c'était autre chose encore. C'est pour dire que moi je suis pas surpris en tout cas. Je suis pas surpris, je veux seulement dire à Parfait que quand on connaît cette, vous appelez ça comment? Cette ascension. Dans le métier, il faut être humble, beaucoup plus humble et savoir que les gens qui te décernent ces distinctions honorifiques, ces prix, sont des gens objectifs. Ils ne te flattent pas. Ça reflète exactement ta valeur, ta compétence et autres. Donc, bravo. Bravo. Et moi, j'insiste en concluant que Monsieur Dieu le Numban, Monsieur le PDG, prenez soin de Parfait. Plus vous prenez soin de Parfait, plus Info TV va monter. C'est tout. Merci beaucoup. Merci Bernard Owana. Aline Odouk, mon ami de tous les jours, vous avez la parole. Bien, avant mon commentaire, Parfait, j'ai une question. Pour le prix, c'est la première fois que Eurostar Prod t'attribue un prix? Oui, c'est la première fois. Alors que c'est la 5e édition. C'est la 5e édition, justement, c'était ça. C'est la 5e édition. Et c'est la première fois. Il faut voir l'intitulé du prix. Prix spécial carrière. Carrière. Donc, on comprend donc que c'est pas la première fois, c'est la toute première fois qu'il te décerne un prix. Ouais. Et c'est un prix d'observance sur la carrière. Donc, une espèce de couronnement. Ce n'est pas l'excellence managériale. Voilà, non, c'est pas une contingence de parcours. Donc, ils font comprendre qu'ils observent le sieur depuis un moment. Voilà. Et ils jugent qu'au regard du type de critères, d'indicateurs que eux, à leur niveau, souhaitaient avoir pour parler et bonifier au travers d'une reconnaissance, une carrière, tu mérites. Tu mérites véritablement que ta carrière soit exaltée et considérée comme sortant du lot. Nous allons te féliciter. Merci. Féliciter tes épouses, c'est ça, non? Tu es un bon bantou. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Celle qui t'accompagne au quotidien pour que épouses? tu sois... Moi, je sais que... On avait créé un trouble. Alain nous avance. Madame ici, voilà l'émission. Merci à toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à
Allons créer cette boule d'énergie qui fait tant de bien au Camerounais. Voilà. Merci, merci. On ne le dira jamais assez. Je n'aurai pas beaucoup de mots. Simplement dire merci à mon président directeur général, que j'appelle affectueusement mon très grand frère. Nous sommes tombés d'accord pour que je puisse travailler dans cette chaîne, il m'avait donné une feuille de route, à lui-même d'évaluer si les objectifs ont été atteints ou non. Maintenant, je dis également merci à son épouse. Ça n'arrive pas tout le temps de parler des épouses de mes patrons, parce que nous ne sommes pas des amis, je ne les côtoie même pas. Mais pour celle-là, Madame Van, je lui dis simplement merci, c'est une grande femme en termes de conseils. Elle aura beaucoup fait dans ma vie depuis que je suis ici et je sais de quoi je parle. Je terminerai pour dire merci à tous les téléspectateurs, sans oublier toutes ces équipes techniques qui m'accompagnent également au quotidien. Et au sortir, je dis merci au Seigneur, à Dieu Tout-Puissant, parce que sans lui, je vaux zéro. Merci. Merci encore. Toutes nos excuses, nous avons momentanément été coupés là par ce qu'elle sait bien faire, la Socadelle, qui remplace avec beaucoup d'énergie Eneo. Donc nous sommes revenus à la normale et on reçoit rapidement le docteur Pelego. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici, et bonjour à vos prestigieux invités ce matin. Comment tu vas? Je vais très bien. I'm doing very, very good this morning. Ce matin, nous parlons du cancer de la prostate et de l'hypertrophie de cette même prostate. Oui, ce matin, j'ai choisi comme ça là de faire une petite différence entre le cancer de la prostate et l'hypertrophie bénigne de la prostate. Vous savez, la prostate, d'abord, comme je le dis toujours, c'est un organe que nous, les hommes, nous avons ça. Et ça aide à faire en sorte que le passage des urines est facilité. Ça fait en sorte que, à partir de la prostate, il y a la sécrétion d'un liquide qui lubrifie et fait la construction de spermatozoïdes. Mais sauf que, entre-temps, à cause de l'âge, on peut avoir quelques problèmes. Et commençons d'abord par l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il s'agit là d'une légère inflammation au niveau de la prostate lorsque on découvre ça à partir d'une échographie qui est faite testiculaire. On constate que cette partie qui est comme un petit ballon à subir une petite inflammation. Cette inflammation, comme on le dit, bénigne, peut être là, mais peut ne pas avancer au stade de cancer. Or, par contre, quand on parle déjà de cancer de la prostate, il s'agit là de la présence d'un tumeur. Le tumeur est déjà là, dû à multiples raisons, peut avoir des raisons hormonales, le testostérone, le déficit, ou bien l'excès, ou bien une trouble à cause de la prise de certains médicaments liés au stress et d'autres facteurs. Alors, je vous dis l'autre jour que, à cause de ces deux problèmes-là, nous rencontrons ce qu'on appelle de panne sexuelle. Et de panne sexuelle se produit... C'est-à-dire, aux Pays-Bas, ça ne répond plus normalement. Tout à fait. Aux Pays-Bas, vous voyez que le bic que vous avez à écrire, on vous donne un papier d'écrit. Vous n'arrivez plus à écrire. À remplir ce papier-là. Et à l'origine de plusieurs problèmes dans le couple aujourd'hui. Lorsque je me suis déplacé tout dernièrement pour l'Inde, à Faridabad et à Bombay, New Delhi, nous avons eu un séminaire d'où on constate que des chercheurs parlent de plus souvent de ces problèmes au Cameroun. Mais parfait, il ne faudrait pas que l'homme se trompe. Ce n'est pas en faisant l'abstinence qu'on se fait du bien au niveau de cette prostate. L'homme, normalement, devait effectuer avec son épouse ou son partenaire régulièrement le rapport sexuel. Et l'absence de cette activité-là peut aussi engendrer le problème. Également, il y en a aujourd'hui ce qu'on appelle la prostatectomie. Prostatectomie. Ça veut dire
une éradication totale de cette glande prostatique. Et cela se fait lorsque le médecin et le spécialiste constatent qu'il y en a déjà le tumeur, il y en a le cancer, et de peur que le cellule cancérigène ne soit pas proliféré. Alors, docteur Pélégo, à votre niveau, au niveau de votre médecine, est-ce que vous apportez une solution concrète à l'endroit de ceux qui souffrent de cette maladie? Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, avec le retour qui vient sur le terrain, soit ici au Cameroun ou au Canada ou aux États-Unis, partout dans le monde entier, bref, nous sommes une structure. Le complexe Viroplan Cameroun que je représente ici a essayé de passer ces produits que vous voyez devant nous par les essais cliniques, et puis nous avons des échantillons avant et après le traitement. Ça veut dire comment? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour résoudre ce problème? Lorsque vous avez ce problème, soit hypertrophie de la prostate ou bien le cancer de la prostate, nous tenons compte des toxines. Nous nettoyons d'abord avec notre fameux détox, qui nettoie tout le système et apprête le corps à avoir d'autres produits qui vont arriver. Après avoir utilisé ça, puisque ces trois produits que voici, ça marche ensemble. Lorsque je parlais tantôt de nettoyage déjà au début du traitement avec le détox, on passe par le Virofort, et le Virofort qui est plus connu partout aussi, ce n'est pas un Viagra, parce que lorsqu'on consomme le Viagra, c'est très nocif pour la tension artérielle. Et nous avons donc comme ça mis du temps pour sortir ces produits, parce que ça n'a pas des effets secondaires, il régularise, il facilite la circulation sanguine, et puis fait en sorte que le taux de testostérone et la prostate en elle-même est motivée et régularisée. Et le troisième produit? Le troisième produit, c'est le nommé Prostatitis Formula, qui est déjà là parce que ça prévient, parce qu'à partir de 45 ans, 50 ans, il faudrait déjà penser à prévenir et faire en sorte que si même la maladie est là, la prostate est déjà là, c'est inflammé ou bien il y a un cancer, c'est cet ensemble de produits qu'il faudrait utiliser. Monsieur Parfait, ici, je voudrais dire que on termine rapidement. Ces trois produits que vous avez ici là, ce sont les mêmes trois produits ici. Que nous avons confectionné comme ça dans le carton, mais c'est ça qui voyage pour de longues distances comme en Europe, partout en Afrique où on demande nos produits. Et le produit en elle-même se vend à 60 000. Ce traitement, c'est 60 000 francs. Les trois produits. 60 000 francs. Mais lorsque on dit 60 000 francs, j'avais promis, parce que la promotion est en train déjà d'arriver presque à son terme, à cause de votre plateau, et à cause de partenariats que le complexe Viroplan Cameroun a signé avec Info TV, nous avons comme ça rabaissé le prix de ce traitement au prix promotionnel à 30 000 francs. Ça veut pour dire, les trois produits? Oui, pour les trois produits. Ça veut dire 10 000 francs par produit. Mais sauf que il ne faudrait pas que quelqu'un a un cancer de la prostate ou une hypertrophie de la prostate avancée et vous insistez seulement qu'il avait parlé de trois produits et ce n'est que les trois produits. C'est lorsque vous m'écrivez avec le numéro qui s'affiche en bas de votre écran par WhatsApp, qu'on vous consulte, même à distance, et puis on vous dit combien de paquets vous allez, utiliser. C'est compris. Merci, Dr Pélégo. Nous nous disons à très prochainement. Je ne peux pas quitter le plateau sans aussi vous dire félicitations. Merci. Il faut respecter le mérite des gens. Moi aussi qui est praticien, spécialiste de la médecine holistique, je suis allé à l'université à l'âge de 45 ans, où je suis allé je suis en thèse à l'université de Tchang. Je suis expert en politique publique de santé, mais sauf que mon master a été porté sur la politique publique de santé et sous le thème l'institutionnalisation de la médecine traditionnelle sous l'agenda de la santé publique. 2 points, le cas du Cameroun. Je crois que je suis très fier de trouver un professeur sur votre panel et je suis très content. Il faut qu'on respecte des professeurs, parce que fréquenter jusqu'à être professeur, vraiment, ce n'est pas donné. Merci. De toutes les façons, nous respectons les professeurs de ce côté. Et lorsque nous avons dit cela, à très prochainement, Dr Pélégo, et à tout de suite pour la suite.
candidat à la dernière présidentielle au Cameroun, la présidentielle qui s'est tenue le 12 octobre dernier. Que sont-ils devenus? Ils étaient 12 pour le cas du Cameroun. Est-ce que nous avons de leurs informations? C'est la problématique de ce matin. Je commence par Bernard Owena. Bernard, que sont-ils devenus les candidats à la dernière élection présidentielle du pays? Je vais m'appesantir sur deux. Qui est qui? Je vais m'appesantir sur le deuxième, après Paul Biya. Issa Chiroma Bakary qui vient de porter plainte contre Paul Biya à Paris. Et je vais également m'appesantir sur quelqu'un qui a marqué les esprits parce qu'il a été réaliste. Qui? Il faut me rappeler son nom. Je ne sais d'abord pas de qui tu veux parler. Le monsieur qui a été payé aux finances. Ah, le papa. Il est mal au conseil constitutionnel. Hein. Il n'était pas candidat. Que dans la longue liste. Non, il n'est pas allé à l'élection. Non, il n'était pas Lui m'a marqué parce qu'il a été très réaliste. Il est devenu célèbre. Hein. Oui. Et on a payé son argent. On a payé. Il a été reçu par le ministre Anderson Lé, le ministre de la fonction publique. Donc bref, moi je veux m'appesantir donc sur Issa Chiroma Bakary qui a été officiellement deuxième de cette élection du 12 octobre 2025. Je vais m'appesantir sur lui parce que je suis très fâché de lui. Et pourquoi? Parce qu'il a embarqué des Camerounais qui sont en prison aujourd'hui. Et puis il se la coule douce à Banjul en Gambie, où il vit paisiblement dans un grand quartier résidentiel. Entre-temps, je m'amuse à visiter ces maisons quand je passe dans les quartiers à Yaoundé. Je vous ai dit la dernière fois que la maison qu'il a construite, à Olezoa, il faut préciser, il faut dire que le président Biya est un homme généreux et magnanime. C'est le président Biya qui demande à Timivuna de lui donner ce terrain. Ah bon? Oui. C'est le président Biya qui demande qu'on donne le terrain d'Olezoa à M. Chiroma qui a trop servi. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui défendait Biya comme Chiroma dans ce pays? Issa Chiroma Bakary, porte-parole du gouvernement. Donc, le gars, il a eu ce terrain et il s'est construit, s'est tapé quelque chose de très... Un duplex costaud. C'est très beau. Mais ce que je vois là-bas, c'est que chaque matin, il y a les oiseaux. Les pique-bœufs. Les oiseaux aiment être là-bas. Les pique-bœufs. C'est les pique-bœufs qui vont lui rendre visite. Ils sont là dans sa résidence. Ils s'installent là, des centaines. Je vais également à Soufavin, là, comme j'ai des amis de ce côté. Il a même un quartier là-bas. À Soufavin? Oui, quand vous entrez à Soufavin, on vous dit que vous allez chez Chiroma. Il y a un quartier là-bas, Chiroma. Soufavin. À Bastos. À Pumpumuragarwa. À Douala. Il a pris autant d'argent. Vous avez demandé que sont-ils devenus. Moi, je vous raconte ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus riches en faisant la politique. Ils ont construit beaucoup de maisons. Et aujourd'hui, je suis très fâché de Chiroma parce qu'il a pris certains de nos compatriotes qu'il a induits en erreur, qui l'ont suivi bêtement. Et aujourd'hui, ils sont en prison. Et lui, il est parti en Gambie. Et il n'est pas parti seulement en Gambie, parfois ici, parce qu'il faut bien dire aussi les choses aux Camerounais. Là où Chiroma était à Garoua, il ne pouvait pas partir de là sans l'organisation des services. Il était assigné à résidence surveillée. Il était, évidemment, là-bas, il y avait la DGRE, il y avait la CEMIL, il y avait. Donc, quand il sort de là, il est exfiltré. Il est exfiltré de là pour le Nigeria. Après le Nigeria, donc, il continue en Gambie. Ce qu'il faut savoir également, parfois... Pour chuter, ce qu'il faut savoir également, moi personnellement, parfois ici, il n'y a pas de politiciens au Cameroun. Tout le monde se cherche. Tout le monde se cherche. Moi-même qui parle là, c'est parce qu'on ne m'a pas encore montré ma part. Ah bon? Oui, c'est la vérité. Mais là, il y a donc un problème de crédibilité. Et vous connaissez quelqu'un qui est crédible politiquement dans ce pays? Mais toi, tu peux donc être le premier. Moi, je suis le premier à aller, les gens construisent. J'ai compté les maisons d'Atiroma. Moi-même, je veux avoir un duplex comme ça. Donc, les gens font la politique parce qu'ils font des calculs et parce qu'ils trouvent leur compte et ils sont grassement. C'est-à-dire ces gens-là sont riches. Merci. Sam Séverin Angoum, on a l'impression que lorsque la présidentielle approche, des hommes politiques commencent à s'agiter au Cameroun. Ils prennent d'assaut les plateaux de télévision et de radio, les réseaux sociaux. Mais une fois la présidentielle passée,
ils disparaissent. Est-ce qu'un homme politique n'existe que le temps d'une élection présidentielle? Oui, c'est une question qui peut être formulée comme telle, mais moi je peux comprendre parce qu'il y a ce qu'on appelle la saison de l'élection. Donc peut-être un peu un mois avant, non, je veux dire un an avant, on a vu certains qui commençaient déjà quand même Tout à fait. à se signaler. Alors, je suis à l'aise avec ce sujet parce qu'en 2018, déjà, moi je faisais partie des équipes de quelques candidats, Franklin Diforpé à son âme, et surtout le bâtonnier à Keremuna. Et en 2025, donc, quelques-uns parmi ceux qui étaient déjà là en 2018 sont revenus sur les starting blocks. Je vais m'attarder sur 3 d'entre eux, 2 un peu plus jeunes qui ont mené une assez belle campagne quand même, je peux le reconnaître, M. Cabral Libi, et Serge Espoir Matumba, qui avaient des équipes bien structurées, bien organisées. Il y a également l'autre monsieur du MP3, hein? Iram Yodi. Et Iram Yodi, vous ne voulez pas le citer? Non, je ne veux pas le citer. Parce que il y en a qui doivent mériter d'être cités par moi. Parce que j'estime que j'ai le choix. Donc je cite et je cite Serge Espoir Matumba. Vous savez, la politique n'est pas facile au Cameroun. Pas du tout. Avec toute une mastodonte comme le RDPC que vous avez en face et que vous devez affronter. Et je finirai au passage avec Paul Biya. Mais avant, j'évoque le cas de Joshua aussi, qui a été une grosse déception en 2025. Parce que lorsqu'il hérite de la présidence du SDF, on va dire en remplacement du chairman Frundi, on savait que ce ne sera pas assez facile, mais il s'est bombé le torse en disant qu'il en était capable. Donc lui et ses équipes n'ont pas permis au SDF de rester cette grande formation politique dont on connaît le Est-ce qu'à un moment donné aussi, Sam Sévérin, la crise au Nozo, sachant quand même que ça a toujours été le fief traditionnel du SDF, n'a pas joué en sa défaveur? Bon, oui, mais en même temps, ça pouvait être un atout pour lui, c'est-à-dire qu'il aurait dû se saisir de cette opportunité pour bâtir son phrasé, son discours politique ou politicien là-dessus. Bon, mais c'est un homme politique assez avisé, il est parlementaire, mais il n'a pas fait un bon score. Alors, je sors par le candidat que moi j'ai défendu, parce que j'étais chargé de mission du candidat Paul Biya dans les équipes au sud, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout à l'heure, on a évoqué le cas des communicants du RDPC. Moi, je n'en fais pas partie jusqu'ici, parce qu'il y a eu un ensemble de choses visant à m'écarter de ce créneau-là. Encore que toi, tu le mérites, hein? Alors, oui, mais au niveau des éléments de langage, comment cela est structuré? Alors, je vais donc inventer mes propres éléments de langage pour parler de mon candidat, parce que il faut quand même qu'on reconnaisse que c'était pas facile du tout. Même dans la région du Sud, nos équipes avaient de la peine à bien aller sur le terrain, convaincre les gens jusqu'au jour de l'élection. Ce n'était pas du tout facile. Et lorsqu'on sort quand même d'une élection comme celle-là, avec un vainqueur, nous en étions contents, 53% par là. Alors aujourd'hui, nous sommes à près de 6-8 mois quand même, au lendemain de cette affaire. Où on en est? Où est notre président, Paul Biya? Bon, on nous dit qu'en ce moment, il est en cours séjour privé. Alors, Sam Sévérin, quand vous parlez comme ça, et vous voulez qu'on vous retienne comme communicant du RDPC? Moi, je suis dans la citoyenneté. Je suis de l'intérieur pour faire changer les choses. Il parle bien. On ne peut pas laisser des gens mal faire. Oui, même si on est dans un même parti, nous sommes un parti de liberté aujourd'hui. Donc au niveau de la terminologie, on ne doit pas utiliser des formules du genre cours séjour privé. Non, un chef de l'État n'est pas en repos. On doit nous dire il est en Europe pour telle ou telle raison. Et d'ailleurs, passons, si vous êtes embarrassé par rapport à cela, on a un vrai problème fondamental. Pas du tout, pas du tout. On a un vrai problème fondamentalement aujourd'hui au Cameroun, c'est-à-dire que nous ne savons pas les promesses qui ont été formulées. Et là, j'interpelle l'entourage du chef de l'État. Parce que, on va beau le dire, le président Paul Biya de 2026 n'est plus le président Paul Biya de, je sais pas, 2011, 2018. quand même. Donc il n'a plus toutes ses capacités à pouvoir gérer les choses normalement. Donc tous ceux qui sont dans son entourage, qui sont des technocrates, doivent s'assurer qu'il y a des attentes. Qu'on se rappelle que ça n'a pas été facile. Au lendemain de l'élection, il y a eu des échauffourées un peu partout au Cameroun. On était inquiets. Donc si la situation est revenue à la normale, il faut qu'on évite de nous dire qu'il y a des batailles au sommet, des luttes de clans de tel ou tel camp
qui ne respectent pas l'intérêt général. Ça, moi, je dois le dire sans sourciller. Donc, nous voulons un président conquérant, un président qui dit et qui fait ce qu'il dit. Un président qui préside. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Nous attendons un gouvernement rénové. Nous attendons le visage du vice-président. Il ne faut pas qu'on trompe le président. Ça ne va pas. Ça ne va pas au Cameroun. Nous souffrons un peu partout. Donc il faut qu'on laisse notre président implémenter les choses qu'il a promises à l'ensemble du peuple camerounais. Parce qu'il ne doit pas être pris en otage par l'appareil politique. Il est désormais le président de tous les Camerounais. Et en cela, il a une obligation de reddition de comptes vis-à-vis de ces Camerounais-là. Et c'est pour cela que moi, je souhaite qu'ils sortent par la grande porte, qu'ils ne se laissent pas embrigader par des querelles et des batailles de personnes ou de personnalités qui n'ont d'abord que leur intérêt personnel à préserver au détriment de l'intérêt collectif. Merci Sam Séverin Ango. En principe, vous méritez d'être communicant du RDPC. Oui, oui, le mérite. Si et seulement si tu revois ton discours. Il a de l'étoffe. Alors, Gilles Brice Ngaba, nous voulons savoir ce que sont devenus nos candidats, ou alors nous allons simplement attendre calmement 2031 pour les revoir sur le terrain. Il faut d'abord faire observer quelque chose. Dans notre pays, on a une classe de politiciens qui est née uniquement lorsqu'il y a une élection présidentielle. Même l'élection législative et municipale ne leur dit pas grand-chose. Pour diriger, pour bien diriger, il faut justement contrôler le Parlement. Il faut avoir... on parle de décentralisation dans notre pays. Il faut contrôler un certain nombre de mairies. Mais on a observé qu'en dehors du RDPC et de peut-être le SDF, le PCN aujourd'hui, on en parle, il n'y a pas de candidat qui puisse peser. Il parlait de Joshua aussi tout à l'heure. C'est la grosse déception. Mais Joshua aussi, pour le dire, on va parler de ça à l'antenne. Vous évoquiez un sujet assez important hier dans Libre Expression, ayant trait aux communautés. Il faut dire que le SDF puissant que nous avons connu, c'était davantage la communauté de l'Ouest qui faisait la force. Qui faisait la force de ce SDF-là. On peut dire le Grand Ouest. Le Grand Ouest qui faisait donc la force de ce SDF-là. Et avec la création du MRC, les puissances financières sont allées au MRC et ça a dilué un peu également. Vous dites que vous êtes froid dans votre analyse. Oui, ça a dilué l'action politique du SDF qui aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même. Et puis la posture de son président lui-même. Le président du SDF gagne des marchés. Ah bon? Oui, oui. Il gagne des marchés. C'est un prestataire. J'espère que vous avez des preuves. Oui, il gagne des marchés. Et puis, regardez quelque chose. Lorsqu'on gagne les marchés veut dire qu'on est devenu un mauvais homme politique. Prestation de serment. Prestation de serment. Vous étiez adversaire à quelqu'un. Oui. Il vous invite à sa prestation de serment, tant à l'Assemblée, et puis le jour qu'il reçoit les corps constitués de la République. Mais Joshua aussi est d'abord député de la nation. Je n'en disconviens pas, mais président du SDF, candidat, mais malheureux à la présidentielle. Il reconnaît son échec au niveau de la présidentielle, il montre qu'il est républicain, comme dit Sam Séverin. Vous savez qu'il y a des partisans qui sont très... Si vous avez affaire aux partisans du MSC, vous ne pouvez pas tenir ce langage. J'étais sur un plateau d'une radio le week-end, samedi, je vous assure, et il y avait un départemental du MRC sur le plateau. Aussitôt que j'ai tapé 2 fois sur Maurice Kamto, tous les auditeurs qui appelaient, c'était pour me lyncher, pour dire que... Non, bref, j'en parle pourquoi on ne fait pas... Mais évitez donc aussi de taper sur Maurice Kamto. Bon, c'est le premier malhonnête. Oh là là, on ne va pas le dire. Je ne vais pas insister. Ça, c'est injurieux. Je ne vais pas insister. Vous savez pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il y a un débat. C'est vous qui avez permis aux Camerounais de comprendre que ça ne va pas au MRC. Willy Mengue, que vous avez reçu plusieurs fois ici, dénonce la posture actuelle de Maurice Kamto parce que pour lui, il n'est pas le président du MRC au vu des statuts et règlements de leur parti politique.
Je tourne la page, c'est pas de ça qu'on parle, parce que celui-là, il n'était même pas candidat, il n'était même pas aux élections. Je reviens sur les candidats que tu as cités. Tu as parlé de Hiram Iodi, qui a même d'abord eu des problèmes avec celui qui lui a cédé son parti, c'est-à-dire Denis Emilia Atangana. Donc, si les gars ne sont pas entendus déjà sur 15 millions, on ne peut pas s'entendre sur la gestion du pays. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons une classe, une caste même de politiciens qui ne méritent pas qu'on leur accorde une certaine importance. Et ça me permet de chuter en disant que je suis de ceux-là qui pensent que pour une élection présidentielle, il faille un tamis véritable au niveau soit de l'ECAM, soit du Conseil constitutionnel. Pourquoi? Ça nous évite d'avoir cette histoire où on a vu d'abord 83 personnes aspirer à la candidature à cette présidentielle, et puis on se retrouve avec une liste de 12 personnes. On a eu l'impression que c'était un conglomérat de comédiens. Des acteurs de cinéma d'une autre génération. C'est-à-dire que quelqu'un sort de son champ, il dit qu'il est candidat à la présidentielle. Et on le montre à la télé. Il bénéficie de toutes les attentions, des interviews, parce qu'au sorti du dépôt de son dossier, qui n'a que l'extrait de casier judiciaire et la demande, il y a toutes les télés. Il y a même eu un qui n'avait pas l'âge. Il n'avait pas l'âge et on a reçu son dossier. Oui, bien, donc pour dire qu'il faut quand même un peu de sérieux, il s'agit de la présidence de la République d'un pays aussi important que le nôtre. Ces candidats-là, quand vous mettez même bon, que sont-ils devenus? Même vis-à-vis de leurs potentiels électeurs, ils ne viennent pas entretenir on les voit pas. La relation partisane, on ne les voit pas. Ils reviendront en 2031. Pour faire quoi? C'est pour perdre. Pour gagner l'élection présidentielle? Oui. Ah non. Merci. Monsieur le psychosociologue, professeur Noubissier, sur le plan justement psychosociologique, est-ce qu'on peut trouver un problème à ce que on ne voit que certains candidats à l'approche d'une élection présidentielle? L'élection présidentielle passée, lui aussi, disparaît. Vous savez, M. Parfa, ici, nous traversons une période très compliquée au Cameroun sur le plan politique parce que le thème qu'on mettait sur le cours aujourd'hui, sur que sont-ils devenus, c'est un thème extrêmement spécial. C'est vrai que du fait de mon habitude, je ne veux pas parler des gens, je vais parler peut-être de manière générale, je vais faire une analyse générale. Si on demande où se trouve le premier, on dira qu'il n'est pas là, il n'est pas au Cameroun. Si on demande où se trouve le deuxième, on dira qu'il n'est pas au Cameroun. Ce sont des leçons. Ça devient oui, ce sont les leçons. Je n'ai pas remarqué ça. Le psychosociologue, c'est compliqué. Il faut tirer des leçons. Moi, je pense que les populations camerounaises devraient pouvoir changer leur mentalité et leur vision de la politique au Cameroun. Soit on laisse la politique à ceux-là qui viennent de temps en temps nous flatter et peut-être nous créer des illusions qu'ils ne vont jamais réaliser. Soit chacun se concentre dans sa petite vie en se disant qu'est-ce que je fais pour mon bien-être. Parce que le regard actuel est un regard qui n'est pas réluisant. Il n'est du tout pas réluisant. On a beaucoup trompé les Camerounais, que ce soit pour celui qui est M. Paul Biya, qui n'est pas là. Et que ce soit pour M. Tiroma qui n'est pas là, que ce soit pour le troisième, M. Cabral Ibil, ou même pour le quatrième, M. Belbouba. On a quand même un problème sérieux. C'est pourquoi moi je viens dans ce débat en disant aux gens que les gens sachent que la gestion des individus, la gestion des masses, la gestion d'un pays doit être extrêmement sérieuse. Parce qu'il s'agit de l'avenir des gens. On ne s'amuse pas avec l'avenir des gens. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, moi j'ai dragué la première fille, elle m'a dit si tu ne m'aimes pas, dis-moi que tu ne m'aimes pas. Parce qu'on ne s'amuse pas avec mes sentiments. Autant on ne s'amuse pas avec les sentiments des gens qu'on ne s'amuse pas avec l'avenir de 30 millions de Camerounais. Que les uns et les autres apprennent à être sérieux. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas jaillir un sérieux dans la posture de ceux-là qui sont venus solliciter les voix des Camerounais. Il n'y a pas de sérieux. Et moi, je le dis toujours, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous sommes là parce que l'avenir de notre pays doit se préparer aujourd'hui. Dans 200 ans, que deviendra le Cameroun? C'est la problématique. C'est la question qui doit être posée chaque jour. Si les politiques ne peuvent pas régler le problème, qu'est-ce que les Camerounais vont faire? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour eux-mêmes régler le problème? Monsieur Pafa ici. C'est ça la question fondamentale. Parce que il y a un problème sérieux au Cameroun aujourd'hui. Il y a un problème sérieux. Monsieur Sam Sevran a parlé du président, avec la vice-présidence. C'est une question sérieuse. Après avoir élu quelqu'un, ça n'a pas fait 5 mois, on pense déjà une vice. Ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, à tous les niveaux, il y a un problème. Et je pense que les Camerounais doivent être de plus en plus sérieux. Et ceux qui nous gouvernent, ceux qui vont dans la politique doivent savoir que ce n'est pas un travail facile. C'est ceux-là qui se sont abandonnés pour porter sur eux la charge des autres.
Moi, je reprends. Être politicien, c'est avoir la capacité de s'abandonner, c'est-à-dire on ne vit plus pour soi, mais on vit pour les autres. Mais malheureusement, le spectacle auquel on assiste aujourd'hui ne répond pas à cette orientation. Et professeur, Merci, il y a professeur. quelque chose, on va observer. En quelques secondes, Et ça rejoint toujours ce que Sam Séverin disait tout à l'heure, parlant de la vie qui est presque paralysée. Nous sommes des responsables de structures à capitaux privés. Des factures ne sont pas payées, rien ne fonctionne, on vit sous perfusion. Et on observe quand même qu'il y a des départements ministériels qui sont dirigés par 2 personnes. C'est-à-dire qu'une personne gère 2 départements ministériels à elle seule. C'est la volonté du chef de l'État. Le matin, tu vas au Minader, tu présides 2 réunions. Dans l'après-midi, tu es au ministère du Tourisme et des Loisirs. Et l'autre a eu... celui qui est à la jeunesse et à l'emploi au même moment a reçu 2 présentations de vœux. C'est-à-dire que dans un pays normal, tu reçois les vœux en tant que ministre de la jeunesse et tu peux recevoir les vœux en tant que ministre de l'emploi, alors que de l'autre côté, tu n'es qu'intérimaire. Ça ne se passe qu'au Cameroun. Il faut que les lignes bougent véritablement. C'est terrible. Merci, Gilles Bresson. On t'a suivi. Nous sommes 30 millions. On a compris. Alain Douk, et 2 personnes gèrent 4 Alain Douk, départements ministériels. candidat C'est à la normal. présidentielle 2025. Que sont-ils devenus? Le plus grand, si on juge par le fait qu'il a gagné, nous savons ce qu'il en est. Il y a une espèce de torpeur, il est absent. Et absent dans toute la polysémie, à entrevoir sur l'expression. Parce qu'on voit bien, quelqu'un se plaignait déjà que ça ne bouge pas. Mais toujours est-il qu'il y a une espèce de présence au travers de la stagnation. Mais il est là. Le deuxième, moi, vous le savez depuis le début, je l'ai épinglé comme un imposteur. D'accord? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est devenu? Un exilé. Un exilé qui sait qu'on a quand même finalement, c'est un sur le tas, vu clair dans son jeu, mais il se bat pour exister. Il se bat pour être crédibilisé. Il peut même initier pour ce faire un certain nombre d'actions d'ordre juridique, pour continuer d'entretenir l'illusion d'une crédibilité qui, à mon sens, n'existe pas. Parce que tout ce que le sieur fait de l'autre côté avec... il a resté en justice quelque part, au-delà des frontières du Cameroun, pour essayer de dénoncer un certain nombre de choses avérées, il faut le dire, mais alors ça ne va pour des gens comme moi qui voient clair dans son jeu et qui voient que c'est une opposition contrôlée, ça ne le crédibilise en rien du tout. Quand on dit qu'on a un vrai leader, on reste avec son peuple, s'il faut subir, on subit avec le peuple. C'est ça la dimension martyre de la posture d'homme politique. Donc ces exilés-là qui pensent qu'ils vont changer la donne on appelle ça quoi? Le télétravail. Ils travaillent à distance. Moi, je crois pas à ça. D'autres, entre-temps, ces militants sont abandonnés ici. Ils ne savent pas s'ils seront aux législatives et municipales de l'année prochaine. De façon manœuvrière à exister. Non pas parce que foncièrement, ils pensent qu'eux-mêmes sont capables de changer la donne, mais ils sont dans une logique en réalité prébandière. Là, il y a des tractations qui se passent pour voir si éventuellement il y a un remaniement ministériel. Qu'est-ce qui pourrait leur revenir pour leur félonie électorale? Mais voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans une grande foire où le plus clair des acteurs là ne sont que des oppositions contrôlées. Oui, et je plains dans le peuple camerounais à ce niveau parce que finalement, quand il faut questionner quel type d'opposition nous avons, vous n'avez que vos larmes aux yeux, parfait. Merci Alinou. Lisons rapidement ces nombreuses préoccupations et contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à toi, des mineurs de la modération, et félicitations à toi pour ce prix qui est juste l'expression et la reconnaissance d'un millier de personnes sur le travail que tu abats au quotidien. Parlant du bébé Joyce, dire qu'elle avait jamais été violée, est-ce que c'est pas l'arrangement final pour couvrir le coupable? Le peuple attend les résultats de l'enquête. Il ne faut pas demain que l'on dise que c'est sur Info TV qu'on est venu déclarer que le bébé Joyce n'avait pas été violé. Pardon au... Je lis comme c'est écrit,
Alors, un autre message. Hein. Bonjour, parfait ici, et bonjour à tes invités. Juste pour recadrer Sam Sévérin Ango, qui dit que le RDPC est une machine. Hélas, c'est très faux. Le RDPC utilise les ressources de l'État, à la fois financières, humaines et logistiques. C'est Guy depuis Vorada. C'est une machine, Machine, donc. C'est une machine, malheureusement, c'est une machine. Et lui, j'ai l'impression qu'il ne voulait pas qu'on conçoive ça comme étant une automachine. C'est-à-dire que la force en question... Un autre message ce matin. Bonjour, Espace Miné. Parfait ici. Hier, vraiment, en suivant l'émission, je me suis rendu compte que ton sang-froid face au dérangement de l'homme à la barbe de Paul Biya, s'il te plaît, je vais te suggérer que... Je vais te supplier d'organiser un débat télévisé. Merci. Hein. Un autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, Perfecto. Décidément, les gens reviennent sur l'émission d'hier. Hein. Parfait, ici, on te connaît comme un très grand journaliste. Évite que les gens t'amènent et te traînent dans la boue. Hier, c'était tout, sauf un bon débat télévisé, surtout avec l'homme à la barbe. Bon. Merci. Hein. Un autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur rapidement. Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi. Ainsi qu'à votre panel richement constitué, à ceux qui s'interrogent sur ce que sont devenus les 12 candidats à l'élection présidentielle, je répondrai plutôt que sont devenus les 11 opposants, car si le président de la République n'est pas lui-même constamment présent sur le terrain, ses militants ainsi que les élites de son parti assurent continuellement sa visibilité à travers diverses activités auxquelles sont souvent associées des réalisations relevant pourtant de l'action gouvernementale. En revanche, il est particulièrement difficile pour les acteurs de l'opposition de se mouvoir librement, tant leurs manifestations sont fréquemment interdites, souvent par le recours aux instructions de l'État et à leurs représentants. Même certaines initiatives sportives ou culturelles placées sous l'égide de personnalités de l'opposition sont parfois annulées. Dès lors, comment se fait entendre, exister politiquement et maintenir le lien avec les populations lorsque les principaux espaces d'expression semblent fermés? La question mérite d'être posée et appelle une réflexion sincère. Sam Sévérango, je pense que ce téléspectateur n'est pas également à côté de la plaque. Hein, lorsque certains membres de l'opposition veulent organiser des manifestations, habituellement, ces manifestations sont interdites. On appellera cela un blocus. Bon, maintenant, vous comprendrez qu'en raison de la posture qui est mienne en ce moment, je ne saurais me mettre du côté de ces représentants de l'opposition qui seraient en vie. Mais on compte sur votre sincérité et votre objectivité. Non, j'y vais de façon modérée quand même. On vous connaît pourtant comme étant quelqu'un de très vrai. On risque de me faire rappeler, vous savez, la discipline du parti, elle est très très forte à l'intérieur du RDPC. Et j'ai fait la promesse d'essayer de m'y habituer. Alors, je voulais en profiter quand même. On a oublié d'évoquer le cas de Bello Bouba Maïgari, qui est un sacré personnage quand même, que j'ai côtoyé à l'époque, mais qui va finalement finir la politique par la petite porte. J'en ai bien le sentiment. Parce que c'est quand même un monstre sacré du jeu politique camerounais. Il a été Premier ministre très très jeune. Il a hérité de l'UNDP qui est une grosse force politique. Alors, au détour de la dernière présidentielle, et jusqu'à présent, on n'entend pas Bello Bouba Maïgari. À un moment où le pays connaît quand même un ensemble de difficultés, la statue qui est la sienne, bon, on me dit qu'il a, moi j'ai pas regardé le défilé à la télé, on dit qu'il a fait une apparition récemment au 20 mai. Bon, mais comment est-ce qu'on peut décrypter ça? Aujourd'hui, on a quand même envie de les entendre. Le psychosociologue disait tout à l'heure que la politique, c'est quand même aussi un sacerdoce. On ne vient pas la faire que pour soi. On l'a fait pour rendre des comptes au peuple camerounais. Que M. Bello Bouba prenne la parole, qu'il nous dise ce qu'il pense, par exemple, de la situation sociopolitique actuelle, puisqu'il fait partie... Est-ce qu'il fait toujours partie d'ailleurs de la majorité présidentielle, ou alors il n'en fait plus partie? Le peuple aimerait savoir. Je sors parce que c'est une belle thématique, mais qui nous projette sur l'année prochaine, parfait ici, pour revenir à l'intérieur du RDPC. Et ce sera nous sommes
des groupes constitués quand même, je pense, avec M. Bernard Owona, qui avons besoin de connaître, de voir arriver des changements à l'intérieur du parti, qu'on nous dise comment est-ce que ça va fonctionner. Parce que, au sortir de l'élection présidentielle où on n'a pas été très brillant, il ne faudrait pas qu'on aille aux élections locales de l'année prochaine en rang dispersé ou alors sans avoir de véritables forces constituées. Donc j'interpelle encore une fois la hiérarchie de mon propre parti pour qu'elle essaye de nous guider, de nous mettre sur le droit chemin par rapport à 2027. Bonjour Perfecto, l'oncan caliba de la modération. Les réseaux sociaux sont comme un couteau. On peut utiliser le couteau pour peler du bon manioc et découper du bon au coq et nourrir tout le village. Et on peut se servir du même couteau pour poignarder tout le village. Tout dépend de celui qui l'écoute. Ce cinglé et ancien cueilleur de vin de palme au village, dont je préfère taire le nom pour préserver ma santé dentaire, n'était même pas écouté dans sa propre maison et dans sa famille. Voilà qu'il est subitement devenu une vedette sur les réseaux sociaux grâce à la diffamation et la calomnie. Je pense qu'en parlant de ce type d'individus sur un plateau aussi sérieux, c'est comme faire la publicité d'un fou dans une école de sagesse. Vous voyez que rien qu'en prononçant son nom, ça crée un court-circuit électrique sur le plateau. Un préservatif de 50 francs nous aurait épargné d'une telle peste au sein de notre société. Les réseaux sociaux en eux-mêmes ne sont pas mauvais. C'est la manière dont certains fumeurs de chanvre l'utilisent qui est mauvaise. C'est un message qui nous vient de l'Algérie. C'est dur, hein? Prenons un autre message, lui nous vient du 212, il s'agit du Maroc. Bonjour, parfait, ici le Yang Diomande de la modération devant les Équatoriens du micro. Le trophée qu'on t'a donné, c'est du vrai or. Avec le Cameroun, on ne sait jamais. Et dire que ces gens ont fait cet or avec l'or et qu'ils prennent au Cameroun et ils viennent te donner. Bon, je ne vais pas tout gâter. Bravo Adalbert. Alain Douk, même si tout le monde t'a critiqué pour ta dénonciation, moi je te soutiens mordicus. N'écoute pas ces bandits. Je ne peux pas sortir sans dire ceci. La tête de Sam Sévérin Angoun ne me plaît pas. Sa tête m'énerve. Il a vraiment la tête des bandits. Regardez-moi. Bon, vraiment... Voici la sagesse du jour. C'est le pauvre qui dit que le champagne est amer. À demain 10h. Sam Sevango, lui, il est comme ça. On t'énerve pas. C'est ça touche cet ami du Maroc. Il est comme ça. Les enfants du Okadi, ce sont comme ça. Alors, Bernard Owona, nous sortons progressivement de ces échanges de ce lundi matin. Au finish, est-ce que vous avez un message à lancer à certains anciens candidats? Oui, j'ai un seul message à lancer au président que j'ai voté. Monsieur Biya, je veux d'abord vous faire remarquer quelque chose qui est très pertinent. Oui. Parfois ici, je vous dis ici sur ce plateau tous les lundis que nous sommes en danger. Et pourquoi? Et parce que nous sommes en danger. Je vous ai dit lors de l'élection du 12 octobre que je prends le Sud, c'est le pays organisateur. Le Sud a 4 départements, l'Antilla, le Ndjaye Lobo, l'Océan et la vallée du Ntem. Parfois, si vous avez les résultats de ces 4 départements, vous comprendrez qu'il y a un vrai problème au Cameroun, un vrai malaise. D'ailleurs, un fils du Sud est sur ce plateau, il vous l'a dit avec des mots un peu subtils. Le message est passé. Le président Biya a été élu péniblement à 53,66%. Péniblement. Et le président Biya, en court séjour privé en Suisse, en ce moment, Monsieur Parfa, ici, le président Biya dit au Camerounais le 6 novembre que nous aurons le gouvernement dans les prochains jours. Nous sommes au mois de juin déjà, presque vers la fin du mois de juin. On n'a pas toujours de gouvernement. Parfa, ici, je vous avais dit ici que... Pour sortir. Les gens qui aiment ce pays ne sont pas forcément ceux que vous croyez. Vous savez, quand monsieur le sénateur de l'Est, René Zengele, avait demandé quelque chose, il avait pris la parole à l'Assemblée. Et les gens n'ont même pas compris. Je vous reprends ce qu'il disait. Qu'est-ce qui nous amène même à courir jusqu'à changer la constitution pour mettre le poste de vice-président? Y a-t-il urgence? Y avait-il une urgence? Les gens même qui le critiquaient n'ont pas la réponse en ce jour.
Monsieur René, René Zengelé, qui est un patriarche, il savait de quoi il parlait. Il a été ministre de cette République. C'est-à-dire que, pourquoi on a même allé créer le poste de vice-président? Pourquoi on courait? Qu'est-ce qui nous a ébranlé? Qu'est-ce qui nous a branché? Pour qu'on ait si vite pour créer le poste de vice-président? Très bien. Donc parfois ici, vraiment, je conclue en vous disant que on n'a rien à cirer avec les luttes de clans. Que les gens qui sont dans les clans là qu'on connaît, qu'ils nous collent la paix. Laissez le président prendre des décisions sages et salvatrices pour notre peuple. Parfois ici, aucun ministre, personne n'est plus là dans le travail. Ah bon? Mais puisque le président a dit que je vais vous enlever demain, dans quelques jours. Donc nous sommes au mois de juin. Parfois ici, plus important encore, le budget n'est pas encore fonctionnel. C'est du jamais vu. Au mois de juin. La moitié de l'année. Vous plaignez de quoi? Nous allons fonctionner donc comment si le budget n'est pas fonctionnel? Est-ce qu'on va consommer le budget là à 3 mois? Et quand on sait qu'on arrête la consommation du budget en novembre, ça veut dire qu'il reste juin, août, septembre, octobre. Donc on va consommer ça en 4 mois. C'est compliqué, hein? C'est un grand sujet. Je dis que c'est compliqué. Je vous dis que nous sommes en danger. C'est ça que moi je préfère dire. Bonjour, cher voisin. Félicitations pour ton prix. Mais tant que le gouvernement ne te décerne pas une médaille, nous ne serons pas satisfaits. Il n'aura aucune médaille. C'est Saïdi DiCaprio depuis Garoua qui envoie ces messages. Hein. Et quelqu'un insiste encore. Il dit, lis mon message. Et je vais donc le lire. Parfait, ici, je t'en supplie. Fais encore de libre expression, cette libre expression qui t'a donné beaucoup de prix. Voilà. Épargne-nous des vermines et des mal élevés sur ton plateau. C'est tout. Parfait. Il y a un message pour oui. toi et pour moi. Ça vient de Laurence Wendy à Bouem. Et qu'une fois qu'elle sera au Cameroun, tu auras droit à un bon costard et moi de même. Ah, merci. Il n'y a pas mon nom là. Il n'y a pas ton nom. Va chercher au RDPC. Nous sommes à l'entième de ce programme. Merci à Gilles Brice, merci à Bernardo, merci au professeur Novici, Ali, nous reste mon accompagnateur. Merci également à Sam Séverin Ango. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?